est-ce que tu pourrais nous expliquer l'impact que la flexibilité pédagogique a sur tes élèves et sur toi aussi comme enseignante? Bien, je commencerai par mes élèves par une phrase qu'un parent m'a déjà dit puis qui m'a vraiment marquée. Je pense que quand on utilise la flexibilité pédagogique, on amène nos élèves à aimer apprendre. Pas à aimer être à l'école, mais vraiment juste aimer apprendre. Parce que je crois que ça les amène à être eux-mêmes, à apporter leur propre couleur, mais aussi à utiliser leur force intérieure pour montrer qui ils sont puis tout leur potentiel. Oh wow! Fait que j'irais par ça en premier. Super, puis sur toi? Puis pour moi, je pense que ça fait en sorte que j'aime vraiment enseigner, puis je suis vraiment motivée parce que j'apporte tout le temps des affaires nouvelles, différentes. Puis ben, moi aussi, ça m'apporte à travailler dans différentes modalités dans lesquelles je suis pas toujours à l'aise, puis des fois que j'ai de l'air d'une vraie folle, mais c'est drôle, puis on a du plaisir, puis j'apprends au travers de ça. Fait que je pense que ça me motive énormément. Ça te force, dans le fond, d'aller explorer des nouvelles avenues quand tu vois que chez tes élèves, il y a peut-être un nœud à défaire. Puis là, tu es forcé à trouver un nouveau processus pour utiliser les bons mots de la flexibilité pédagogique, pour trouver le bon chemin, la bonne porte d'entrée, comme tu le disais tantôt chez tes élèves. C'est un peu ça? C'est exactement ça. Moi, je commence tout le temps l'année avec la première rencontre de parents en disant que ce que je préfère dans mon travail, c'est trouver le chemin qui fonctionne pour chaque enfant. Puis moi, avoir ce défi-là, c'est comme un jeu de logique. Là. Toute l'année, je vais essayer de trouver la porte par laquelle tout va passer, puis surtout qui va être bien, puis qui va lui permettre de s'épanouir là, à son rythme et à sa façon. Une clé pour la différenciation pédagogique, la flexibilité pédagogique, c'est de bien connaître les élèves, tant leurs besoins, leurs capacités, leurs intérêts aussi. Exactement. Comme dernière et ultime question, Sarah-Ève, est-ce que tu pourrais nous dire ce serait quoi un premier pas ou comment on peut planifier ça, là, la flexibilité pédagogique dans nos classes? Pour moi, c'est sûr que enseigner, ça va avec la flexibilité pédagogique. C'est un incontournable. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma classe. Là, je me dis, personnellement, je pense que tous les enseignants en font. Je pense juste qu'on n'est peut-être pas conscient de comment on le fait. Puis peut-être que des fois, on a besoin d'aide pour l'organiser ou la structurer. Fait que si tu n'es pas certain, commence par analyser ta pratique pour savoir dans tes enseignements, au cours de ta journée, quand est-ce que tu en fais de la flexibilité pédagogique, puis penche-toi davantage sur l'organisation puis la planification à long terme de cette flexibilité-là. Fait que la première étape, c'est de prendre conscience comment on en fait de la flexibilité parce que notre prémisse, c'est de dire tout le monde en fait, mais on n'est peut-être pas conscient puis on la planifie peut-être pas. Fait que la première étape, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait déjà. C'est exactement, oui. Fait que étape 1, prendre conscience. Étape 2, tu es déjà pas mal conscient. Mets-toi un objectif, essaie de le faire comme une période dans ta journée, de planifier à ce moment-là de la flexibilité pédagogique. Ça peut être en individuel, en sous-groupe ou même en grand groupe, selon ce que tu es le plus à l'aise dans ta journée de faire. Donc, de structurer vraiment, de planifier parfaitement là, ta flexibilité pédagogique pour offrir des choix correctement aux élèves. Par exemple, dans ma routine du matin. Ou par exemple, à la période de lecture au retour du nez. Ou par exemple, au moment où je fais la collation avec mon groupe. Si tu penses que tu en fais déjà beaucoup de la flexibilité pédagogique, questionne-toi sur son apport dans ta classe. Qu'est-ce que ça l'apporte à tes élèves? Est-ce que ça répond réellement à leurs besoins? Puis à partir de là, tu vas pouvoir peut-être encore plus micro-graduer tes interventions ou à l'inverse, réajuster le tir pour certains. Puis, dans le fond, planifier la flexibilité pédagogique, on est toujours en lien avec les besoins et les capacités des élèves. Puis, ça demande beaucoup de la réflexion puis de la régulation de l'enseignement, j'imagine? Oui, exactement. Parce qu'on est toujours en train de réfléchir sur ce qu'on est en train d'enseigner puis la réponse de notre élève. C'est un peu ça? C'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est difficile. Dans une classe d'adaptation scolaire, souvent, moi, je planifie à la semaine parce que dans une semaine, il y a tellement de choses qui peuvent se passer puis qui peuvent changer. C'est sûr qu'après avoir fait mes rencontres en individuel ou mes sous-groupes, je vais avoir des nouvelles observations. Ça va me permettre de planifier ma prochaine flexibilité pédagogique dans X période dans la journée, par exemple. Puis je vais fonctionner comme ça souvent pour le reste de l'année. Mais je vais bonifier ton idée. Là, tu dis que tu planifies à la semaine, mais je te connais un peu. Oui. Puis tu as une macro-planif. Fait que tu as ta planification de l'année, mais tu l'ajustes après ça. Bon, tu as tes étapes qui sont planifiées. Oui. Puis après ça, tu t'ajustes semaine après semaine pour réguler ton enseignement puis ajuster ton enseignement en fonction de la réponse que tu as eue de tes élèves. C'est un peu ça que tu voulais dire? Oui, bien en fait, toute l'année, je sais aussi, je veux m'en aller puis je sais ce que je vais faire. Mais à chaque semaine, je vais ajuster mes interventions puis mes enseignements en fonction de où sont rendus mes élèves puis c'est quoi leur capacité actuelle dans le moment puis comment je peux les amener à concrétiser l'intention pédagogique que je vise, par exemple. Merci infiniment, Sarah-Ève. Ça fut un plaisir. Merci à toi!